Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, Monsieur le Directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du Conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le responsable de l'USAID, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions financières, Mesdames, Messieurs les partenaires internationaux de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique haïtienne, Mesdames, Messieurs les directeurs et cadres de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les entrepreneurs et partenaires, Mesdames, Messieurs les représentants des médias, distingués invités en vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Encore un pas vers l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Par cette cérémonie qui marque le lancement de nouvelles activités dans le cadre de l'inclusion financière de la population haïtienne, le gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir marque un pas de plus au seuil de l'année 2022 dans la manifestation de sa volonté d'assumer ses responsabilités face aux attentes pressantes exprimées par nos populations. Et la présence ici, à ce forum, des plus hautes autorités de l'État se veut une preuve irréfragable de la consécration de 2022 comme une année charnière où le vivre ensemble doit être le maître mot en Haïti. Une année où travailler ensemble, produire ensemble continueront à être indispensables pour améliorer la vie de nos concitoyens par le maintien d'une économie nationale capable de supporter la population de manière convenable et surtout de permettre aux plus vulnérables de pouvoir se construire un avenir dans le travail, le respect et la dignité. Le mois dernier, la Banque de la République d'Haïti a lancé son plan stratégique 2024. Et aujourd'hui, en ce mois de février, c'est au tour de la stratégie pour l'inclusion financière de poursuivre son déploiement par cette nouvelle étape qui, après les jeunes et les femmes, cible un autre groupe. Il s'agit des micro, petits et moyens entrepreneurs qui constituent le pivot de la vie économique. Monsieur le Premier ministre, je voudrais particulièrement vous exprimer la reconnaissance de tous ceux qui portent le programme pour votre support constant. Votre présence ici à cette cérémonie est un témoignage indiscutable de l'importance que le gouvernement et vous-même accordez à l'inclusion financière de la population haïtienne. Monsieur le gouverneur, le ministère de l'Économie et des Finances, associé dès le départ à la démarche et codépositaire en fait de l'inclusion financière, s'engage à poursuivre cette mission aux côtés de la Banque de la République d'Haïti, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et des autres ministères requis pour l'accomplissement des objectifs visés. En mai 2020, en pleine pandémie de Covid-19, le gouvernement et la Banque de la République d'Haïti avaient mis en place la Commission présidentielle pour l'inclusion financière, composante essentielle de la structure de gouvernance de la stratégie nationale de l'inclusion financière. Avec satisfaction, je constate que des avancées ont été réalisées. Malgré les difficultés confrontées par les institutions du pays, la BRH et ses partenaires parviennent à maintenir le cap pour faire avancer la cause d'une mise en condition de tous les acteurs pour une vraie relance de l'économie nationale. Mesdames, Messieurs, il y a 3 ans de cela, la publication des résultats de l'enquête FinScope 2018 nous avait dévoilé très clairement
les dessous d'un faible niveau de l'inclusion financière à l'échelle nationale. De plus, suivant le constat qui a été fait, il existe une corrélation positive entre le niveau de l'inclusion financière et celui de la pauvreté dans les différentes régions du pays. Il est certain que les conditions socio-économiques se sont aggravées depuis. Je m'en voudrais de ne pas mentionner les effets de la crise sanitaire qui a forcé la mise à l'arrêt de l'appareil productif, tant à l'échelle mondiale que nationale, tout au long de l'année 2020. La dégradation du climat des affaires, la détérioration de la situation sécuritaire du pays, sans oublier les impacts du séisme du 14 août 2021 qui a dévasté la péninsule sud du pays. Pour remédier à cette situation, il faut la collaboration, entre autres, des autorités fiscales et monétaires en vue de l'élaboration de politiques publiques cohérentes susceptibles de redonner espoir aux populations les plus vulnérables. L'enquête Finscope exprimait déjà la volonté du gouvernement et de ses partenaires de travailler ensemble pour doter le secteur public de données susceptibles de guider sa politique publique. À présent, cette collaboration se poursuit avec le lancement ce matin d'une nouvelle étude Finscope, cette fois ciblant les micro, petites et moyennes entreprises, aux fins non seulement de mettre en évidence les possibilités de financement dans le secteur, mais aussi d'aider à renforcer les interactions entre les différents acteurs de l'écosystème haïtien en offrant un cadre de référence pour des discussions autour des défis et des opportunités d'affaires. Il est clair que cette enquête trouve sa pleine justification dans la nécessité d'augmenter le revenu de nos entrepreneurs afin de les aider à s'extirper de ce cycle vicieux de la pauvreté avec incidence sur le niveau global de l'inclusion financière dans le pays et vice-versa. Mesdames, Messieurs, pour parvenir au lancement de cette enquête, des ressources importantes ont été mobilisées. Ainsi, un comité de pilotage est constitué pour superviser la conception de l'enquête et plus tard son exécution. Ce comité est coprésidé par la Banque de la République d'Haïti et l'Agence américaine pour le développement USAID. Il comprend à titre de membres le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Commerce et de l'Industrie à travers sa direction de l'entrepreneuriat et du développement industriel, la Direction générale des impôts, le Centre de facilitation des investissements, le secteur universitaire à travers l'Université Quisqueya et le Centre de techniques de planification et d'économie appliquée, l'Association haïtienne pour l'inclusion financière qui regroupe les institutions comme le Levier, l'Association professionnelle des banques, la Digicel, le secteur des assurances, la Société haïtienne de financement et de développement Sofides, le Fonds de développement industriel, le FDI, le représentant de la Société financière internationale, un représentant des projets de l'USAID évoluant dans le secteur croissance économique, en l'occurrence le MEDA. Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur les préparatifs, les premiers pour parler, la sélection des firmes pour arriver à ce lancement aujourd'hui. Il n'est pas superflu de signaler la signification de cette étude qui verra la participation de pas moins de 4000 entreprises nationales. Cette expérience sera également bénéfique aux universités, tant publiques que privées, qui auront à superviser le travail. Le secteur informel sera en partie cartographié, donnant ainsi une vue plus claire sur 60 à 80% de notre économie. Je félicite aussi celles et ceux qui sont retenus pour mener cette lourde tâche et je leur souhaite un travail fructueux couronné
de succès. Mesdames, Messieurs, les progrès constatés sont encourageants. D'après les données déjà disponibles, un nombre de plus en plus important de la population utilise les services de mobile banking, de SPI et autres moyens de paiement électronique, invitant de ce fait de recourir à l'utilisation de cash. Aujourd'hui, le groupe que nous visons, ce sont les entrepreneurs, femmes et hommes qui sont engagés dans les activités de production de biens et de services, générant des emplois, des revenus nécessaires à la vie et au bien-être de la population. Je souhaite que durant les 3 jours, les résultats attendus de ce forum conduiront à réduire significativement le secteur non enregistré. La stratégie que nous poursuivons vise spécialement ces entrepreneurs, non seulement pour les amener à s'enregistrer, mais surtout les porter à s'approprier réellement d'une manière de faire qui tienne compte des méthodes de fonctionnement modernes et rationnelles capables de les porter à contribuer avec transparence à la vie communautaire et à l'accomplissement des missions de l'État. L'un des objectifs de l'inclusion financière, à juste titre, concerne la compréhension et la participation de chaque citoyenne et de chaque citoyen qui s'adonnent à des activités créatrices de revenus, de leur rôle dans la réalisation du travail de l'État, tant au niveau central que local. Chacune, chacun peut être appelé à prendre part à la gestion locale de la communauté où des spécialistes ne sont pas forcément disponibles. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes remerciements aux différents partenaires, à commencer par la Banque de la République d'Haïti et l'USAID qui coprésident le comité de pilotage, ainsi qu'aux autres institutions membres de ce comité. Je veux vous remercier pour la qualité de votre collaboration. Nous sommes ici grâce à votre rapport. Nous espérons continuer à compter sur votre partenariat et votre expertise, tant pour le présent projet que pour des projets futurs. Je formule le vœu que ce forum contribue à percer de nouvelles voies, permettant au programme d'inclusion financière de poursuivre son chemin vers la réussite en participant activement à l'effort national de création d'emplois et richesses au bénéfice de nos populations. Bon travail, bonne participation à tous. Je vous remercie.